La mission Jeanne d'Arc, c'est une mission que la Marine française fait tous les ans, qui sert à trois choses: à mener des opérations, à faire de la formation et à faire de la coopération. Les opérations, puisque ce groupe constitué d'un porte-hélicoptère amphibie et d'une frégate type Lafayette est un groupe amphibie qui a des capacités opérationnelles de projection de force. Ensuite, c'est de la formation et c'est là véritablement le cœur de la mission Jeanne d'Arc. On prend 2 bâtiments de combat, on met une structure école à bord et on en profite pour former 160 officiers élèves. On termine la formation des jeunes officiers de marine par une formation d'application. Ils ont reçu de l'enseignement théorique. On le met en pratique à bord de 2 bâtiments de combat déployés en opération. Et de cette façon-là, ils voient la meilleure façon possible quel sera leur futur métier. Et ça fait qu'on peut les donner à leurs unités complètement aptes directement. Maîtrisez l'arrière, vous avez une cabine à l'arrière. Test réalisé. On va faire un deuxième test. Positif à la cocaïne. Une formation qui est séparée en 4 grands domaines. Un domaine humain et militaire, un domaine opération, un domaine maritime et un domaine navire qui va justement concerner la formation que je dispense. Toutes ces formations, elles ont pour objectif d'apporter des connaissances et des applications de ces connaissances très variées aux élèves. Ça pourra concerner des cours orientés sur les ressources humaines, que ce soit la solde, la notation, les finances. Ça pourra être des cours puis des applications dans le cadre d'opérations de visite, de recherche de trafic de drogue, de lutte contre les trafics de drogue à bord d'autres bâtiments. Ça pourrait être des conférences de géopolitique, mais également de la découverte des opérations, de comment mener son bâtiment en combat, et vraiment de cours très variés. D'un point de vue navire, on s'oriente sur une partie toujours théorique et pratique, l'objectif étant d'apprendre aux élèves quelles installations ils vont devoir conduire, comment ils vont les utiliser justement dans le cadre des opérations que la Marine nationale mène aujourd'hui. Donc ça va être des cours, mais également pour le côté pratique, de l'intégration aux rondes avec les rondiers du bord justement pour bien comprendre le fonctionnement des installations en local, et également des travaux pratiques avec du démontage de moteurs directement dans un conteneur que nous possédons. Le plus intéressant, ça reste le volet pratique, avec beaucoup de mise en situation. Gestion du quart en passerelle, ça c'est donc pour le volet nautique, avec prise en main, de la manœuvre, chargé de la navigation, de nuit, de jour, hors vue de terre, près des côtes, etc. Appareillage, accostage. Et après tout le volet plus opération en ce qui me concerne, donc mise en situation pendant les TP au central opération, avec la nécessité pour nous de jouer sur tous les plans, c'est-à-dire du simple opérateur jusqu'au chef de centrale. Faire de la procédure d'abord, ensuite agir en tant que chef de domaine de lutte, donc se mettre dans la peau d'un chef de service lutte sous-marine, et après gestion du central en tant que chef de centrale, donc OQO, officier de quart opération. Là, on a toute une vision d'ensemble de tout ce qui se passe sur le volet opération, en collaboration avec le volet nautique, donc la passerelle. Là, ça nous apprend à avoir du recul sur tout ce qui se passe et gérer la coactivité de tout ce qui peut se passer. Ouais, commandant de directeur de tir plus reconnu. Directeur de commandant, ouvrez le feu. On a tout le volet éducation, donc avec la formation pour nous vraiment donner toutes les billes pour commencer et être opérationnel dès notre premier poste. Mais aussi, elle nous prépare à tout ce qui est implicite au métier de marin, c'est-à-dire partir loin, longtemps, en équipage, découvrir cette notion de cohésion, cette notion, l'esprit d'équipage qui est très important dans la marine, qui est, je pense, notre pierre angulaire en fait. Laisser notre famille derrière nous sur le quai, et tout ça en fait, on n'est pas préparé tant qu'on ne l'a pas vécu. Et en fait, justement là, on est parti très loin. On va revenir mettre nos familles avec plein de souvenirs, plein d'éléments qu'on pourra leur raconter. Et en fait, c'est ça c'est la marine, et ça nous prépare à ça, quoi. Meilleur souvenir, je pense, entre autres escales et périples, etc., je pense que ça va être la navigation dans les chenaux de Patagonie. Univers assez incroyable, qui rappelle beaucoup le nord de l'Écosse, avec ses grands tombants de montagne, déserts dans l'eau glacée, des ciels gris d'acier, c'est vraiment magnifique. On a fait une navigation de plusieurs jours dans les eaux argentines puis chiliennes, avec un passage du Cap Horn au départ. C'est quelque chose qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie, quoi. Quand on rentrera à la maison et que l'on dira écoute papa, regarde maman, regarde ce que j'ai vu, ça existe vraiment, et il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas, c'est encore des terres désolées, c'est un sentiment magnifique.
C'est très personnel, mais mon meilleur souvenir, c'est ce passage du Cap Horn qui est mythique pour tous les marins. Mais c'est également les échanges avec tous ces jeunes élèves qui ont 20 ans de moins que moi, mais qui ont vraiment une soif de réussir. Et voilà, je leur souhaite beaucoup de bonheur en tout cas. Surtout de la promotion d'élèves qu'il y a aujourd'hui, il n'y en a pas un seul que je n'aimerais pas avoir sous mes ordres.